Bienvenue à tous les passionnés de course hippique sur notre podcast Les Pronostics hippiques. Je suis François et aujourd'hui nous allons décortiquer le Quintet Plus du dimanche 2 novembre 2025 à Deauville, le prix Irish River Polytrack Challenge. Bonjour à tous, c'est Sophie. Nous sommes ravis de vous retrouver pour analyser cette course passionnante, qui se déroulera sur les 1400 mètres de la piste en sable fibré de Deauville. Un plateau de 16 concurrents, un parcours technique avec la corde à droite. Tous les ingrédients sont réunis pour un spectacle de qualité. Exactement Sophie. C'est une liste de race dotée de 47 600 € avec des chevaux de qualité. Avant de rentrer dans le détail des favoris, rappelons que cette course constitue la première manche du Polytrack Challenge, section vitesse mile. Les chevaux qui excellent sur cette surface synthétique seront clairement avantagés. Tout à fait, François. D'ailleurs, les performances passées sur la PSF de Deauville seront déterminantes dans notre analyse. Commençons sans plus tarder par nos 3 grands favoris pour cette épreuve. Mon premier favori est sans conteste Siam Paragon, le numéro 7. Ce Hongre de 6 ans, entraîné par Georges Deleuze, reste sur une excellente 3e place dans le prix du pain, un groupe 3. Sa régularité est exemplaire avec des performances de haut niveau cette saison. Il bénéficie d'un bon numéro 4 dans les stalles et sera monté par Alexis Lemaître. C'est ma base solide pour ce Quintet Plus. Je te rejoins complètement. Siam Paragon est un véritable métronome et sa cote à 5 sur 1 reflète sa chance évidente. Pour ma part, j'ajoute à nos favoris No Lunch, le numéro 8. Ce malgré de 4 ans de la prestigieuse kazakh Wertheimer a remporté 3 courses consécutives avant de marquer le pas dans des groupes. Le retour sur la PSF est un atout majeur pour lui car il n'y a jamais connu la défaite. Avec Maxime Guyon en selle, il peut renouer avec le succès. Belle analyse, Sophie. Et pour compléter ce trio de favoris, j'ajoute Zéro Stress, le numéro 2. Ce vétéran de 9 ans, entraîné par Stéphane Smerchek, a remporté une listed cet été et s'est classé 3e d'un groupe 3 à Baden-Baden. Il ne faut pas tenir compte de sa récente sortie dans le prix de la forêt, un groupe 1 beaucoup trop relevé pour lui. Le terrain du jour lui conviendra parfaitement. Passons maintenant à nos 3 secondes chances. Ces chevaux qui, sans être des favoris absolus, ont de sérieux arguments à faire valoir. Je commence avec Fastor Ra, le numéro 5. Ce Hongre de 7 ans, entraîné par Yann Barbero, retrouve un parcours qu'il affectionne particulièrement. Il s'y est déjà imposé à ce niveau, en devançant Siam Paragon. Malgré des performances récentes en demi-teinte, il évoluait dans des lots relevés. Son entraîneur est réputé pour savoir le présenter au top de sa forme dans ce genre d'épreuve. Pour ma seconde chance, je mise sur Brave Sky, le numéro 1. Ce top weight de la course avec 59 kg sort de 2 victoires consécutives en Allemagne. L'écurie Botti est en grande forme et bien que son aptitude sur PSF reste à confirmer, sa valeur intrinsèque lui permet d'ambitionner une place de choix. Eddie Ardouin, un jockey expérimenté, est à son avantage sur ce type de parcours. Et pour compléter ce trio de seconde chance, je retiens 12 Moukassan, le numéro 11. Ce Hongre alezan de 3 ans, entraîné par Christopher Head, monte en puissance. Il vient de s'imposer avec autorité et semble avoir franchi un cap. Idéalement placé dans les stalles avec le numéro 2, il bénéficiera de la monte de Tony Picon, un jockey en forme. Attention à ce jeune qui pourrait créer la surprise. Place maintenant à nos 3 outsiders, François. Des chevaux dont les chances sont moins évidentes, mais qui pourraient se placer à belle cote. Mon premier outsider est Mount Athos, le numéro 3. Ce représentant britannique effectue sa rentrée après plusieurs mois d'absence, mais il connaît parfaitement le parcours. Il s'était imposé ici même l'hiver dernier en devançant Fast Rage. S'il est affûté pour cette course, il peut se rappeler au bon souvenir des parieurs, d'autant qu'il sera monté par Ioritz Mendizabal. Pour ma part, je vais vous parler de Stolen Kiss, le numéro 10. Ce mâle de 3 ans vient d'être dominé par Douce Moukassan. Mais son numéro 1 à la corde est un avantage considérable sur ce tracé. Il pourra courir caché et surgir dans la phase finale. Avec Marc Grandin qui lui enlève 2 kilos, il sera avantagé au poids et peut viser une place à belle cote. Et pour compléter notre trio d'outsiders, j'ajoute Clavus, le numéro 4. Ce mâle de 4 ans entraîné par l'équipe Brandt est souvent régulier sans parvenir à concrétiser. Il a déjà battu Fast Rage par le passé. Discret lors de ses dernières sorties, il peut se réveiller aujourd'hui avec Tristan Trullier à son sulky, un jockey qui connaît bien les particularités de la piste de Deauville. Venons-en maintenant à nos 3 gros outsiders. Ces chevaux auxquels on ne pense pas spontanément, mais qui pourraient créer une énorme surprise. Je commence avec Omicron, le numéro 16. Cette jument de 5 ans, entraînée par Pascal Groal, s'est déjà imposée sur PSF à niveau inférieur. Elle se montre régulière et bien disposée.
Avec Théo Bachelot en selle et un numéro de corde convenable, elle peut profiter d'un parcours limpide pour venir grappiller une place à grosse cote. Pour ma part, je mise sur Chiarania, le numéro 15. Cette femelle de 4 ans s'était classée 3e d'une listed cet été à Vichy. Son entraîneur Mathieu Serror la présente avec des ambitions mesurées mais réelles. Avec Alexis Madamet, un jeune jockey en pleine progression, elle peut créer la surprise si la course se déroule à son avantage. Et pour terminer notre trio de gros outsiders, j'opte pour Around the World, le numéro 13. Cette femelle de 4 ans est souvent aperçue dans des lots similaires et a terminé à plusieurs reprises, non loin des bonnes places. Mal située dans les boîtes, avec la corde 14, elle devra s'employer pour venir, mais Antoine Crastus est un jockey capable de lui trouver le bon passage au bon moment. Passons maintenant au cheval à suivre particulièrement dans cette course, celui qui pourrait bien nous réserver une belle surprise. Pour moi, le cheval à suivre absolument est No Lunch, le numéro 8. Je sais que nous l'avons déjà cité parmi les favoris, mais j'insiste sur son potentiel. Ce mâle gris n'a jamais connu la défaite sur la PSF de Deauville, et même s'il découvre la distance des 1400 mètres, sa pointe de vitesse pourrait faire merveille. La Kazakh Wertheimer ne se déplace jamais par hasard, et Christophe Ferland, son entraîneur, est particulièrement habile à gérer ce type de challenge. François, tu me voles mon cheval à suivre. J'allais justement citer No Lunch pour les mêmes raisons. Alors je vais me rabattre sur Siam Paragon, le numéro 7, qui reste sur une superbe 3e place dans un groupe 3. Ce cheval expérimenté est un modèle de régularité et sa forme est ascendante. Il pourrait bien réaliser une course de tout premier plan ce dimanche. Enfin, parlons des 2 chevaux dont il faudra se méfier, ceux qui pourraient bien déjouer les pronostics. Le premier cheval dont il faut se méfier est Aibetsley, le numéro 12. Ses dernières performances sont décevantes, c'est vrai, mais ce mâle de 3 ans a montré de belles choses par le passé. Il porte des œillères pour la première fois et sera monté par Delphine Santiago. L'écurie Carcossa est capable de coups d'éclat, et à 42-1, il pourrait être la très grosse surprise du jour. Et le second cheval dont il faut se méfier est Félicia, le numéro 14. Cette femelle de 4 ans est désormais entraînée par Gabriel Mossé, un homme de chevaux réputé. Elle débute sur la PSF et semble un ton en dessous pour la victoire, mais un sursaut n'est pas impossible. Avec Aurélien Hamelin en selle, elle pourrait profiter d'un engagement idéal pour venir prendre une part active à l'arrivée. Faisons maintenant une synthèse pour le jeu. François, comment envisages-tu cette course du point de vue des paris ? Pour moi, Sophie, cette listed sur PSF s'annonce très ouverte. Je vois bien arriver avec 1 ou 2 outsiders aux places. Ma base pour le multi en 7 sera Siam Paragon, le 7, que je considère comme le plus solide du lot. Je lui associerai No Lunch 8, Zero Stress 2, Fast Trash 5, Brave Sky 1, Dos Mukassan 11 et Mount Athos 3 pour former un jeu en 7 chevaux. Très bon choix. Personnellement, je construirai mon multi en 7 autour de No Lunch 8, qui a un profil parfait pour cette course. Je lui associerai Siam Paragon 7, Zero Stress 2, Fast Rage 5, Brave Sky 1, Dos Mukassan 11 et Stolen Kiss 10. Cela permet de couvrir les bases solides tout en intégrant un outsider qui pourrait créer la surprise. En résumé, nos favoris sont les numéros 7, 8 et 2, nos secondes chances les 5, 1 et 11, nos outsiders les 3, 10 et 4, et nos gros outsiders les 16, 15 et 13. Le cheval à suivre est le 8, et les 2 chevaux dont il faut se méfier sont les 12 et 14. Exactement. Et pour le multi en 7, nous recommandons principalement les numéros 7, 8, 2, 5, 1, 11, avec au choix le 3 ou le 10 pour compléter. Cette course s'annonce vraiment passionnante et nous avons hâte de voir si nos pronostics se vérifieront. C'était les pronostics hippiques en direct de Deauville pour le prix Irish River Polytrack Challenge. N'oubliez pas de jouer avec modération et surtout de prendre du plaisir en suivant cette magnifique course. Au revoir à tous et à très bientôt pour de nouveaux pronostics. Merci François et merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse épique et comme on dit dans le milieu, que les meilleurs gagnent.